Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir. Roland, la dernière fois, on a parlé de la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. On a vu qu'il était aussi divin que le Père et le Fils et on a aussi examiné les multiples rôles qu'il joue afin d'amener les humains à la connaissance de la vérité et à Jésus. Oui, voilà, c'est exactement ça. Durant les dernières émissions, on a parlé surtout des Écritures et on a parlé du thème de Dieu aussi. Mais pour les 2 prochaines émissions, j'aimerais maintenant qu'on se concentre davantage sur ce que la Bible dit concernant l'humanité. D'accord, oui, c'est un sujet qui est aussi très important parce que la Bible nous fournit des réponses aux questions existentielles qu'on se pose tous et entre autres, d'où est-ce que je viens? Alors justement, que dit la Bible concernant l'origine de l'homme et de la femme? Alors c'est la première question que la Bible traite en fait. Et dans Genèse 1 et 2, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé toutes choses, y compris les humains. Et comment ça s'est passé? Au début, il n'y avait rien du tout. La terre était informe et vide, la Bible nous dit. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Le deuxième jour, Dieu a séparé le ciel d'avec la terre. Enfin, la terre, il y avait de l'eau, elle était recouverte d'eau à l'origine. Le troisième jour, il a créé la terre sèche, c'est-à-dire qu'il a séparé la mer d'avec la terre sèche, il a ordonné à la terre de produire de la végétation. Le quatrième jour, Dieu a créé les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, les astres. Le cinquième jour, Dieu a créé les animaux marins, les oiseaux. Le sixième jour, il a créé les animaux terrestres. Puis il a couronné son œuvre de création en créant l'homme et la femme. Mais comme on l'a déjà vu dans une émission précédente, il n'a pas créé l'homme comme il a créé tout le reste. On avait vu que Dieu s'était lui-même agenouillé dans la boue pour façonner l'homme de ses propres mains. Et ensuite, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Mais l'homme s'est vite rendu compte qu'il était un peu seul comparé aux autres animaux qui avaient tous des compagnons. Alors, Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil. Il a pris de lui une côte et à partir de cette côte, il a façonné la femme. Et quand Adam s'est réveillé, il était face à sa compagne et il a dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». C'est dans Genèse 2, verset 23. C'est sa façon de dire « Ah, voilà enfin quelqu'un comme moi, quelqu'un avec qui j'ai des points communs, quelqu'un avec qui je peux communiquer. » Mais pourquoi est-ce que Dieu a pris une côte d'Adam pour créer Ève? Est-ce qu'il n'aurait pas pu la créer comme il a créé Adam? Bien sûr qu'il aurait pu, il est tout puissant. Mais je pense qu'en faisant ça, Dieu a voulu nous enseigner plusieurs choses. D'abord, c'est que, comme le dit le verset 24 du chapitre 2, quand un homme et une femme s'unissent, ils deviennent une seule chair. C'est un lien très fort et en créant la femme à partir du corps de l'homme, c'était pour Dieu une façon de leur montrer qu'ils étaient intimement liés l'un à l'autre par les fibres même de leur chair. Et deuxièmement, Dieu aurait très bien pu faire Ève à partir du pied de l'homme et puis la mettre en dessous de lui ou à partir de sa tête et la mettre au-dessus de lui, mais non. Il a choisi une côte. Et je crois que de cette manière, Dieu nous montre qu'il a mis l'homme et la femme côte à côte pour qu'ils s'aident l'un l'autre. Il les a mis sur un pied d'égalité. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait après avoir créé les humains? Le 7e jour, il s'est reposé. Mais il s'est reposé de quoi? Est-ce que Dieu était fatigué? Il n'avait fait que parler toute la semaine. D'accord, on va garder le suspense. Et ça pourrait nous mener loin. On va bientôt avoir une émission complète sur ce 7e jour-là, ce jour de repos. Alors d'ici là, je préfère garder le suspense. Bon, d'accord, on va garder le suspense. Mais pour résumer, la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Mais ce récit est très différent de la théorie de l'évolution dont on entend souvent parler et qui est acceptée par la majorité pour l'explication de l'origine du monde. Oui, c'est vrai. Mais laisse-moi te raconter une petite anecdote. C'est quelque chose qui est arrivé au grand inventeur scientifique Isaac Newton. Il venait de terminer sa maquette du système solaire. Il y avait une poignée qu'on pouvait actionner pour faire tourner toutes les planètes comme en vrai. Il venait donc de la terminer quand il y a un de ses amis athées qui est venu le voir, qui est entré. Et il a dit « Waouh, qui a fait ça ?» Et puis Newton lui a répondu « Oh, personne. » Et puis son ami lui a dit « Non, mais je crois que tu n'as pas bien compris là. C'est qui a fait ça ?» Et puis Newton lui répond « Ben, je te l'ai dit, personne. » Alors l'ami était quand même confus. Il a dit « Mais écoute Isaac, cette machine elle a dû bien être inventée par quelqu'un, elle n'a pas pu apparaître comme ça toute seule. » Alors Isaac a arrêté ce qu'il était en train de faire, il s'est tourné vers son ami en souriant et puis il lui a dit « C'est quand même incroyable, hein? Je te dis que personne n'a fait cette machine si simple et tu ne me crois pas. Pourtant tu contemples l'univers entier,
Tu scrutes le système solaire, cette machine si complexe qui nous entoure, et tu prétends dire que personne ne l'a fait. Moi, j'y crois pas. Wow, ouais, je pense qu'il y avait un bon point. Oui, personnellement, je pense qu'il faut plus de foi pour croire que tout ce qui nous entoure est apparu par hasard, que de croire que c'est venu par la main du Créateur. On n'aura malheureusement pas le temps aujourd'hui de confronter la théorie de l'évolution avec le récit de la création, mais de plus en plus de scientifiques aujourd'hui reconnaissent que la théorie de l'évolution contient des failles et qu'elle n'est pas une explication fiable à l'origine de la vie sur Terre. Il y a beaucoup de matériel sur ce sujet et si certains d'entre vous qui nous écoutez êtes intéressés, voici à l'écran quelques liens que je vous encourage à consulter. D'accord. Alors retournons à notre récit de la création. Est-ce que Dieu a vraiment tout créé par sa parole à partir de rien? Oui, c'est ce que la Bible nous dit. D'autres textes vont dans le même sens. On a par exemple le psaume 33, verset 9, qui dit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Et Hébreux 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Oui, la dernière partie de ce verset nous montre bien que Dieu peut créer à partir de rien, puisque ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà, et on entend parfois l'expression de la création ex nihilo, c'est-à-dire cette expression désigne le pouvoir de Dieu de créer à partir de rien. Maintenant, dans le monde chrétien, on entend aussi parler d'une création en période, c'est-à-dire que les différents jours de la création pourraient chacun représenter quelques milliers ou millions d'années, au cours desquelles le processus de création aurait pris place. Et ceux qui défendent cette théorie s'appuient souvent sur le texte de 2 Pierre 3, verset 8, qui dit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Est-ce que c'est une interprétation juste de ce verset? Gabriel, je pense que la Bible nous donne assez d'éléments pour comprendre que les 6 jours dont le récit de la création parle sont des jours de 24 heures. Déjà tout au début, dans le récit de la création, on rencontre à la fin de chaque journée l'expression « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier ou deuxième ou troisième jour ». Donc, entre un soir et un matin, en général, il ne se passe pas 1000 ans. C'est ce qui me semble aussi. Ensuite, le mot hébreu, traduit par jour dans Genèse 1, est le mot yom. Quand yom est accompagné d'un adjectif numéral ordinal, c'est-à-dire comme ici premier, deuxième, etc., il signifie toujours un jour littéral de 24 heures. C'est un mot qu'on retrouve ailleurs dans la Bible pour désigner des dates précises et non des périodes. Un autre élément qui nous permet de dire que les 6 jours de la création sont des jours littéraux, c'est le texte de Exode 20, versets 8 à 10. Ici, Dieu donne sa loi. On est donc en plein dans le passage qu'on appelle les 10 commandements. Et Dieu dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Maintenant, est-ce que ce texte de la loi de Dieu est un passage poétique? Non, je pense pas. Est-ce que c'est un passage prophétique? Non plus. Est-ce que c'est un passage symbolique d'une forme ou d'une autre? Ben, si on regarde un peu plus loin, quand Dieu dit « tu ne tueras point », ça me semble assez clair. Il n'y a rien de symbolique là-dedans. Il me semble aussi. Donc, dans ce cas, quand il est dit au verset 11 qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, penses-tu que ce serait logique de prendre ça aussi sur le sens littéral? Oui, ça me paraît logique. D'accord. Et dans ce commandement, Dieu demande à l'homme de se reposer le 7e jour de chaque semaine. Alors, quelle signification aurait ce commandement si, dans ce commandement, un jour signifiait quelques milliers d'années? Ben, il perdrait toute sa signification, puisqu'on ne peut pas se reposer une fois tous les 1000 ans. Exactement. Et finalement, dis-moi, Gabriel, une année, qu'est-ce que ça représente dans le système solaire? À une rotation complète de la Terre autour du Soleil? Oui, voilà, c'est ça. À quoi correspond un mois? À une rotation de la Lune autour de la Terre. Et à quoi correspond une journée? Une journée, c'est une rotation de la Terre sur elle-même. Voilà. Maintenant, à quoi correspond une semaine? Je pense pas qu'il y ait d'équivalent dans notre système solaire. Non, exactement, tu as raison. Tu es une bonne professeure. Mais
Je pense que la seule explication que l'on peut trouver pour la semaine de 7 jours, c'est précisément le texte biblique de la création. C'est donc une preuve de plus qui valide la création comme origine de la vie sur Terre. D'accord. Roland, avant qu'on aille un peu plus loin, je te propose qu'on fasse une courte pause. D'accord. Ne partez pas, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. Nous voici maintenant de retour. Roland, juste avant la pause, on a dit que la Terre avait été créée en 6 jours de 24 heures. Maintenant, cette création en 6 jours littéraux est bien moins longue que les milliards d'années qui sont suggérées par l'évolution. Mais quel âge a notre Terre? Écoute, c'est difficile de donner un chiffre précis, mais à l'aide des généalogies qu'on trouve dans la Bible et des différents repères historiques qu'on a, les spécialistes ont évalué l'âge de la Terre à environ 6000 ans. C'est jeune comparé à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais comment expliquer que des scientifiques trouvent des roches qui datent de millions d'années? C'est une très bonne question. Premièrement, il faut savoir que certaines des méthodes de datation qui sont utilisées par ces scientifiques ne sont pas très fiables, comme par exemple la méthode au carbone 14. Mais on n'a pas trop le temps d'entrer dans les détails aujourd'hui. Même si on admet que leurs datations sont justes, personnellement, je n'ai pas de problème avec ces millions d'années. Et la raison, elle est simple. Par exemple, quel âge avait Adam quand Dieu l'a créé? Ben, ça a dû être un beau jeune homme d'une vingtaine d'années. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on se le représente. La Bible ne nous donne pas d'âge, mais on est d'accord que Dieu a créé un homme mature. Pourtant, à la fin de la 6e journée de création, combien de temps est-ce que Adam avait existé? Ben, il n'avait que quelques heures d'existence. D'accord. Maintenant, imagine qu'à la fin de la 6e journée, Adam se promène dans le jardin, il trouve un grand arbre, il décide de le couper pour compter les lignes. Il le coupe et il compte. Et il va dire à Ève, « Waouh, écoute, viens voir ça, j'ai trouvé un arbre qui a plusieurs centaines d'années. Est-ce que c'est juste? » Ben non, l'arbre avait été créé seulement 3 jours avant. D'accord. Pourtant, Genèse 1, 9 à 13 nous laisse bien comprendre que Dieu a créé des arbres matures. Il n'a pas simplement planté des graines et attendu que ça pousse. Donc, c'est pareil pour nos roches qui ont des millions d'années. Il n'y a rien qui empêche que Dieu ait créé des roches avec la maturité de quelques millions d'années. Exactement. D'accord. Le temps avance, Roland, et j'aimerais maintenant qu'on se tourne vers le Créateur lui-même. Qui est ce Dieu créateur? Eh bien, c'est celui dont on a déjà parlé dans nos émissions précédentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Genèse 1, 26, c'est un passage intéressant où on entrevoit justement la présence de ces 3 entités divines impliquées dans l'acte de création. Il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » C'est intéressant de voir ici que la forme utilisée, c'est la forme au pluriel. Mais c'est lequel des 3 qui a parlé? Alors, plusieurs passages nous laissent supposer que c'était Jésus. Il y a par exemple le texte de Jean 1, qu'on a déjà étudié dans une autre émission, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et plus loin, Jean nous explique que cette parole, c'est Jésus. Il y a aussi un autre texte, celui des Hébreux 1, 2, qui dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Donc, même si le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient les 3 impliqués dans la création, ce serait Jésus qui aurait vraisemblablement parlé et c'est celui qui a créé. Voilà, c'est ça. Mais tu m'as demandé qui était ce Dieu créateur. Et j'aimerais qu'on aille un peu au-delà des détails théologiques. Pour moi, ce Dieu créateur, c'est d'abord un Dieu qui se préoccupe de moi. À travers tout le récit de la création, je vois un Dieu qui prépare avec grand soin un environnement parfait pour l'être humain, qui est en fait son chef-d'œuvre. Dieu est présenté comme un architecte soigneux qui manifeste un réel intérêt pour sa création. Il a créé les êtres humains pour qu'ils puissent entrer en relation avec lui. Il les a créés libres pour qu'ils puissent véritablement l'aimer. Et Dieu, qui sait tout, savait que les humains se rebelleraient. Il savait que son Fils allait devoir mourir pour les sauver. Mais même s'il le savait, il a quand même choisi de les créer. Et ça, je trouve que c'est une magnifique preuve d'amour. Oui, c'est vrai. Maintenant, la question que je me pose, c'est quel était le but de la création? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Très bonne question.
Et je crois qu'il y a en tout cas deux raisons. OK. La première se trouve dans Psaume 19, verset 2, qui nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Je crois qu'un but de la création, c'est justement de révéler la gloire de Dieu. Et deuxièmement, tu te souviens que dans une émission précédente, on avait parlé de Satan, cet ange qui s'était rebellé contre Dieu et qui avait emmené dans sa rébellion aussi tout un tas d'autres anges. La Bible parle d'un tiers. Je crois personnellement que le but de la création, c'était de remplir ce vide qui s'était créé au ciel. Dieu n'aimait pas ce vide de tous ces milliers d'anges qui étaient partis. Et il voulait le combler. Et c'est pour ça qu'il a créé les êtres humains. Wow! Ça donne à la vie une autre perspective. Maintenant, Roland, quelles sont les implications de la création pour nous aujourd'hui? Je crois qu'il y en a beaucoup. On va en regarder ensemble quelques-unes. OK. D'abord, la création empêche l'idolâtrie. Quand on comprend qui nous a créés, on est poussé à adorer le Dieu qui nous a fait. Et l'adoration de Dieu que nous faisons nous-mêmes devient absurde. La création me révèle aussi le plan de Dieu pour le mariage. Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Ensuite, la création me donne aussi une bonne estime de moi-même. La Bible me dit que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et c'est ça qui me donne de la valeur en tant qu'humain. Non pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu a dit que je suis. Et contrairement à l'évolution où règne la loi du plus fort, la création nous met tous au même pied d'égalité. Les humains sont tous mes frères. Nous venons tous du même Père qui nous a créés, indifféremment de la race, du sexe, de l'éducation ou de la position sociale. Et puisque je sais que j'ai été créé par un Dieu qui m'aime et que je ne suis pas un fruit du hasard, cela va aussi avoir un impact sur la manière dont je gère ma vie. Je vais gérer mes facultés physiques, mentales, spirituelles, de façon à ne pas décevoir ce Dieu qui m'aime. Et quand on comprend que l'environnement est enfin un cadeau de Dieu à l'humanité, mais on est aussi porté à en prendre soin. Exactement. Et à la fin de sa semaine de création, Dieu a donné à l'homme et à la femme la responsabilité de s'en occuper. Il ne les a pas laissés inactifs, il leur a donné un travail. Et le travail est donc aussi partie du plan de Dieu. Ensuite, quand on comprend que notre existence correspond à un plan, la vie prend un sens et devient attrayante. Et finalement, la création révèle le sens sacré de la vie. Dans le psaume 139, versets 13 à 16, David dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Puisque la vie est un don de Dieu, notre devoir moral est de la respecter et de la préserver. Wow! Je pensais pas que la création avait autant d'implications dans la vie de tous les jours. Maintenant, Roland, pour terminer, est-ce que l'œuvre créatrice de Dieu s'est terminée à la fin de la semaine de création? Non, je ne crois pas. Quand Jésus était sur terre, il a de nombreuses reprises utilisé de nouveau sa puissance créatrice, sa parole créatrice, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. On en trouve un exemple dans Matthieu 8, verset 8, où un centurion romain dit à Jésus « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et comme au commencement, Jésus a parlé et le serviteur a été guéri. Mais est-ce qu'il utilise encore cette puissance créatrice aujourd'hui? Oui, j'en suis convaincu. Pense-y un instant, comment ça se fait que ton cœur bat? Comment ça se fait que toutes ces planètes dans l'univers tournent en un système si complexe? Comment ça se fait qu'on respire? Je crois qu'on dépend encore aujourd'hui définitivement de la puissance de Dieu, de sa puissance créatrice. C'est ce que dit Acte 17, verset 28. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais par-dessus tout cela, je crois que la puissance créatrice de Dieu a encore un rôle plus important à jouer. C'est celui de restaurer les cœurs. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, quand on parle de nouvelle création, ce n'est pas simplement réparer l'ancien. C'est une transformation complète ou une recréation. Oui, exactement. Et quand je pense à cette puissance recréatrice de Dieu, j'ai envie de dire avec David, comme il dit dans le psaume 51, 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est une belle prière. Maintenant, est-ce que la Bible nous dit encore comment Dieu utilisera sa puissance créatrice dans le futur? Oui, absolument.
1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » On étudiera ce passage un peu plus en détail dans une prochaine émission, mais ce texte nous dit que Dieu ressuscitera les morts et que si nous sommes morts en Christ, nous pourrons vivre avec lui pour toujours. Wow, quelle belle promesse! Ça donne espoir. Oui, et c'est quelque chose que l'évolution ne nous offre pas. Mais ce n'est pas tout. Dans Ésaïe 65, 17, 18, Dieu dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. » Gabriel, à la fin, Dieu utilisera de nouveau sa puissance créatrice pour recréer une terre sans péché comme à l'origine. Wow, j'ai vraiment hâte d'y être. Et moi aussi. Roland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Chers amis, en 6 jours littéraux, Dieu a créé les cieux et la terre, et tout ce qui vit sur la terre. Il s'est reposé le 7e jour de cette première semaine. Il a créé le premier couple, hommes et femmes, à son image, et désire entretenir avec eux une forte relation d'amitié. Il leur a donné la responsabilité de prendre soin de sa création. Mais l'œuvre créatrice de Dieu se manifeste aussi dans la restauration de nos cœurs, et à la fin, dans la résurrection, et la création d'une nouvelle terre où le mal ne sera plus. C'est ce que la Bible enseigne, et moi, j'y crois.